avec la délibération numéro 22, avec un vœu relatif au soutien financier des partenaires institutionnels de la ville. Monsieur Dupertuis. Oui, donc un vœu que vous avez eu, je vais me permettre simplement de le lire parce qu'il est relativement court. Donc le 14 novembre 2019 reste dans la mémoire des Annéciens comme une date funeste puisque ce fut celle de l'incendie de l'hôtel de ville, leur maison commune. Ce bâtiment, siège de la commune et de la République, symbole de proximité, fait l'objet d'un projet de rénovation permettant de conserver son aspect architectural et patrimonial, si important aux yeux des habitantes et des habitants. Les coûts des travaux, en partie couverts par l'assurance, nécessiteront néanmoins des financements publics complémentaires. C'est donc avec tristesse que nous avons appris que le conseil municipal d'Annecy constate l'absence de soutien financier de l'État et de la région pour rénover cet édifice au service des Annéciens. Nous appelons l'ensemble de nos partenaires institutionnels à marquer leur attachement à la ville d'Annecy, leur respect pour la douleur des habitants et leur volonté d'aider une population choquée par cet incendie accidentel en participant financièrement à sa réhabilitation. Ce soutien témoignerait de l'entraide républicaine nécessaire face à ce malheureux événement. Il serait une marque de solidarité et de fraternité envers les citoyennes et citoyens d'Annecy, orphelins de leur maison commune. Ceci fait évidemment suite, vous l'aurez compris, à un certain nombre de vos déclarations, monsieur le maire, qu'on a pu lire dans la presse et auxquelles nous avons évidemment souscrit. Merci monsieur Dupertuis et merci aux Annéciens de s'être fait l'écho de mon intervention dans la presse qui faisait suite aux annonces que nous avions eues de la région, notamment dans le cadre du CPER, contrat plan État-région, qui ne notifiait pas une intervention de la région sur l'hôtel de ville, et après la rencontre avec l'État qui avait elle aussi dit que dans un premier temps cela ne se ferait pas. Donc je sais que monsieur Rigaud a déposé un amendement, si vous permettez, monsieur Rigaud, a déposé un amendement au vœu pour vous donner très clairement la procédure. C'est dans un premier temps, on vote sur le vœu. Dans un deuxième temps, monsieur Rigaud, vous aurez l'opportunité de rajouter votre amendement et on votera sur l'amendement. Et dans un troisième temps, on votera en fonction des résultats, on votera sur le vœu amendé ou pas. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au vœu déposé par monsieur Dupertuis? Me permettez un commentaire. Autant le vœu présenté par monsieur Dupertuis me semble être très orienté sur des questions d'intérêt général, et je pense qu'on a tous le même intérêt autour de cet hôtel de ville qui est la maison des Annéciens, et qu'on ait plus rapidement des financements pour l'avoir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les choses ont changé depuis ce matin. Et effectivement, dans l'article qui est paru dans la presse, j'ai tout de suite appelé les services qui travaillent sur ces dossiers. Vous connaissez très très bien les personnes. Et j'ai eu la confirmation que les dossiers qui avaient été envoyés sont conformes en tout point aux dossiers pour lesquels on a eu des financements. Ça, ce sont les faits. Donc je vous remercie de lever ça. Je regrette qu'il y ait une part de politique, mais ça vous regarde. Ce que je peux vous dire, c'est que la région, au fond, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est prête à financer, alors que dans le dernier contrat plan État-région, l'hôtel de ville n'était pas du tout notifié. Et j'avais eu de la bouche du préfet même, le fait même que l'État n'irait pas, alors que le précédent préfet s'était battu dessus. Depuis, j'ai eu des informations comme quoi l'État allait revenir sur le sujet. Donc, les procédures, elles, sont conformes à ce qui est attendu. Vous pourrez vérifier, et je me réjouis qu'aujourd'hui, la région, en l'état actuel, s'annonce sur les financements et que l'État aussi. Donc, j'attends des réponses concrètes sur le sujet. C'est dans l'air du temps. Monsieur Granger. Monsieur le maire, une réaction du groupe Annecy Ensemble concernant le vœu déposé par le groupe des Annéciens et les discussions qui viennent de suivre. Tout d'abord, concernant le soutien, ou plutôt, si je vous lis en début d'année, monsieur le maire, l'absence de soutien de la région au financement de la rénovation de l'hôtel de ville. Ayant voulu travailler et connaître le dossier avant notre conseil de ce soir, nous avons échangé avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes début de semaine dernière à la suite de la réception de votre convocation. Celui-ci nous avait adressé le message suivant jeudi dernier, qu'il avait également adressé à la presse. Ce communiqué a été repris dans le Dauphiné libéré de ce matin en effet, mais permettez-moi de le lire pour les Annéciens qui nous suivent et qui ne lisent pas la presse. En novembre 2019, Laurent Wauquiez annonçait que la région financerait à hauteur d'1 million d'euros les travaux de rénovation de l'hôtel de ville d'Annecy ravagé par un incendie. Il n'a jamais été question de revenir sur cet engagement.
La ville d'Annecy a par 2 fois en février 2021, puis en mars 2022 déposé un dossier à la région avec des chiffres provisoires, aucun calendrier stabilisé, ce qui a rendu impossible pour la région le vote d'une délibération jusqu'à présent. Les règles s'appliquent de la même manière à Annecy qu'aux 4000 autres communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Astorg, il est enfin temps de lancer votre mandat en effet. En tant qu'élu, vous savez que l'octroi de subventions répond à des critères juridiques spécifiques qui ne laissent pas de place aux approximations. La région attend toujours des chiffres concrets et un calendrier stabilisé de la part de la ville d'Annecy. Nous nous sommes engagés à soutenir et nous le ferons. Je m'étonne aussi que Madame Grébert n'ait jamais, dans aucune instance officielle ou réunion informelle, évoqué ce dossier alors même qu'elle siège dans l'exécutif d'Annecy et qu'elle est aussi conseillère régionale, fermez les guillemets. Il nous a aussi été signifié que vous n'avez jamais, monsieur le maire, pris attache avec la région avant ces annonces alarmistes de début d'année, ce qui aurait évité une vaine polémique. Alors, monsieur le maire, attendez, maintenant j'ai fini de citer l'article, je vais terminer mon propos. Alors, monsieur le maire, permettez-moi de vous dire que vous faites une nouvelle fois preuve d'une profonde incompétence et d'un amateurisme pathétique. J'ai fait ce que vous auriez dû faire avant de vous plaindre dans la presse, appeler le conseil régional. Vous auriez compris que c'est votre amateurisme et votre incapacité à conduire un projet qui empêche aujourd'hui le conseil régional de voter une aide d'1 million d'euros pour la ville d'Annecy. Il est tout de même déplorable que ce soit un simple et jeune élu de l'opposition qui travaille et creuse ces dossiers, qui obtienne des réponses de la région et que vous en soyez incapable malgré tous les moyens à votre disposition. Enfin, me direz-vous, j'ai déjà eu l'habitude une fois, puisque c'est moi qui vous avais levé l'illégalité de l'application de votre majoration de 25% des indemnités, ce qui vous a conduit à les revoter un mois plus tard dans le cadre de la loi que je vous avais mentionnée. Par ailleurs, concernant le fond de cette rénovation, vous essayez de dissimuler vos propres erreurs derrière des subsides en provenance d'autres collectivités. C'est votre explosion des mètres carrés de bureaux, votre échec à mutualiser les services, vos projets pharaoniques et l'explosion des coûts qui en résultent, votre incapacité à avancer, l'explosion des indemnités des élus qui plonge Annecy dans cette situation. C'est parce que votre projet de rénovation de l'hôtel de ville dépasse de 10 millions d'euros la prime versée par l'assureur de la ville que nous parlons de ces difficultés. Il en va de même pour tous les grands projets où vous êtes incapable de contenir les coûts. C'est parce que vous réalisez un hôtel de ville pharaonique en construisant du vide qui ne permettra pas d'accueillir autant d'agents qu'auparavant que vous serez contraint de conserver l'hôtel de police en mairie annexe comme vous l'aviez annoncé, ce qui viendra encore alourdir le coût d'investissement et de fonctionnement pour notre ville. Face à ces chicailleries politiques et à votre incapacité à boucler les dossiers et à contenir les coûts, nous refusons avec les 8 autres élus du groupe Annecy Ensemble d'alimenter ces propositions stériles dont il ne ressortira rien. C'est bien à vous, monsieur le maire, de prendre vos responsabilités. Bien, vous savez quoi, monsieur Granger, il y en a tellement entre l'incompétence et tout le reste, je ne sais même plus par quoi commencer, et j'éviterai de commencer par quoi que ce soit. Juste vous dire, non, laissez-moi répondre, monsieur Rigaud, merci. Juste vous dire que ce qui manque dans... Vous dites, le dossier n'est pas complet, vous me traitez d'incompétent parce que le dossier n'est pas complet. Est-ce que vous savez ce qui manque au dossier à ce moment-là? Je ne vous traite pas d'incompétent pour le dossier qui n'est peut-être pas complet, mais pour les propos que vous avez tenus dans la presse début d'année qui faisaient état de non-versement d'une subvention qui est finalement tout à fait encore dans les tuyaux. Les faits sont les suivants. Il n'y a pas eu de versement de subvention alors qu'on avait fait une demande et quand le contrat plan État-région a été publié, il n'y avait rien dessus. J'ai dit juste les faits. La ligne de subvention ne viendra pas via le CPER, mais elle est bien prévue au budget de la région. Laissez-moi finir, monsieur Granger. La seule chose qui manquait au dossier à l'époque, c'était le cadencement avec l'assurance. Je rappelle que les dossiers ont été instruits par les services de la ville qui sont compétents sur les dossiers. La preuve en est, c'est que sur d'autres financements, ça a fonctionné. Donc je ne vois pas en quoi cela ne fonctionnerait pas. Je regrette que l'on utilise l'hôtel de ville et les financements pour faire une charge politique, mais bon, après, on a lu dans la presse différentes orientations qu'ont pu prendre les uns et les autres, mais je trouve que ce n'est pas très respectueux. Mais c'est vous qui avez débuté, monsieur le maire. J'ai dénoncé qu'il n'y avait pas de financement sur le contrat plan État-région. Monsieur Rigaud. Oui, simplement, je voudrais amener dans cette salle peut-être un peu d'expérience, mais surtout un peu d'apaisement, parce que quand les invectives arrivent à ce point, je pense que l'intérêt général y perd et Annecy y perd, à chaque fois. Et c'est pas très glorieux d'arriver à ce type d'échange pour ce genre de sujet notamment. Je crois que ce qu'a dit Monsieur Granger
sur les informations régionales qui correspondent aux propos que je tenais également sont tout à fait de nature à rassurer tout le monde aujourd'hui et doivent nous rassembler et nous réunir. Je pense que les informations que vous aviez données à l'amont peut-être étaient-elles exactes vis-à-vis du contrat de plan, mais ne correspondaient pas non plus totalement à la réalité, d'où mes propos. Et je reformule le vœu qu'aujourd'hui, on puisse travailler plus dans le consensus. Et les propos que j'ai cités tout à l'heure, en demandant des relations plus consensuelles et plus constructives avec chacun des partenaires institutionnels, que ce soit la région dont on parle, mais également le département. Il y a quand même eu quelques échauffourées ou quelques échanges un peu délicats. Ou les EPCI voisins. Avec la ville-centre, ça ne marche pas toujours tout rond, même au sein de notre propre EPCI. Donc c'est simplement ce que j'appelle un peu à la raison, que chacun travaille mieux, et je reformule ce vœu au nom de l'ensemble, qui j'espère va nous rassembler, pour que l'on puisse à la fois travailler mieux, que la ville d'Annecy retrouve ou trouve un peu plus d'apaisement dans son environnement et que ça se traduise ensuite par des relations beaucoup plus constructives et consensuelles, y compris sur les bancs de ce Conseil. On voit bien que le résultat d'aujourd'hui n'est pas totalement lié au hasard. Et s'il se passe ça aujourd'hui, c'est bien qu'il y a bien quelque part des choses qui se sont produites ou qui ont manqué de se produire si on prend en creux. Et je souhaite vraiment que les choses puissent avancer de manière beaucoup plus paisible pour l'intérêt d'Annecy. Donc, du coup, Monsieur Rigaud, est-ce que vous pouvez reformuler votre paragraphe? Je reformule le dernier paragraphe en disant « Nous avons appris ce jour par voie de presse, confirmé par les élus régionaux, que la région dispose toujours des fonds prévus, mais qu'elle est dans l'attente de pièces complémentaires sur le dossier de subvention. Nous formulons le vœu que la ville communique très rapidement ces documents, ce qui est fait aujourd'hui, aux partenaires institutionnels, notamment la région, et qu'à l'avenir, elle ait des relations plus consensuelles et constructives avec chacun d'entre eux. » Voilà. Je Ainsi, ne peux pas, juste pour vous répondre, je ne peux pas dire qu'il laissait passer un vœu dans lequel on dit il y a des manques de pièces complémentaires, parce que ce n'est pas le cas dans mes services. Si aujourd'hui c'est prêt, moi je suis, on peut l'enlever, puisque alors pourquoi la région ne finance pas puisqu'elle attend des pièces? Ça c'est mon incompréhension. Alors pour la parfaite transparence, il faut quand même savoir que la ville avait demandé dans le cadre du contrat plan État-région un financement de la région, qu'il n'a pas obtenu. Ma présentation dans la presse parlait du contrat plan État-région. Les choses sont simples. Monsieur Bouchet-Tiba. Oui, j'ai juste une interrogation par rapport aux deux vœux, pour le coup. On a dit que, de toute façon, le président de la région, maintenant, est tenu, il est tenu par son engagement qu'il a pris publiquement de verser la subvention à la ville. Je veux dire, on en est à peu près sur à 99%. Vous nous avez indiqué aussi que, pour l'État, il semblerait qu'il y a un retour de réponses positives, en tout cas, qui vont revenir à la table des négociations. Et donc, j'imagine que ça va être positif. Du coup, les vœux tels qu'ils sont exprimés ici ce soir, je trouve que ça tombe un peu plouf dans l'eau, quoi. Je pense que le vœu de Monsieur Dupertuis est très clair, d'annoncer la nécessité de le faire et de dire qu'on est tous d'accord là-dessus plutôt que d'instrumentaliser de vaines polémiques, à mon avis. Alors, pour le coup, c'est pas mon intention, mais c'est vrai que c'est avec tristesse que nous apprenons que, au final, on l'a appris ce matin que c'est plus avec tristesse, quoi. C'est même avec joie, si j'ose dire. Et effectivement, c'est qu'une question de temporalité et de bons véhicules pour toucher les subventions. Et je pense que du coup, c'est l'État, c'est la DRAC, forcément, parce que je ne vois pas où un appel à projet. Donc, si vous en savez plus, si vous pouvez nous expliquer, Monsieur le maire, de nous donner effectivement d'où sortirait effectivement la subvention de l'État, puisque ça ne peut plus être dans le CPER, dans la mesure où le CPER est terminé. Monsieur le maire, s'il vous plaît. De façon à trouver un chemin justement consensuel, puisque j'en parlais. Moi, je souscris également aux propos de Frédéric Lardet, ayant bien vécu plusieurs CPER et sachant que tout n'y est pas inscrit, même si on le déplore. Donc, il y a peut-être eu un peu de rapidité d'action de votre part en son temps de réagir de cette façon. Mais aujourd'hui, l'important du moment, si on regarde devant nous, ensemble, c'est que la ligne de financement régional existe. Donc ma question, et c'est une forme différente du vœu, c'est comment faire pour que ce financement puisse être mobilisé et comment faire pour que la ville travaille dans des relations plus paisibles et plus formelles ou plus
consensuel, encore une fois, avec ses partenaires, dont la région aujourd'hui à travers cette ligne de financement que nous attendons, et puis d'autres partenaires institutionnels tels que le département et les autres EPCI, j'y reviens, à l'avenir sur d'autres dossiers. Donc je pense que moi je reste sur cette formulation de vœux de mise en perspective qui pourrait, à mon avis, rassembler tout le monde. Monsieur Dupertuis. Une dernière fois, parce que j'ai regardé un petit peu comment avait fait, parce que malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu ce drame, et j'ai regardé un petit peu comment avaient procédé les autres mairies, et certains ont fait appel au mécénat. Et je pense que l'argent public et le contribuable ne doit pas être le seul, même si c'est au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département, c'est toujours le même qui paye à la fin, c'est toujours le contribuable. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas non plus faire appel à un mécénat, à du mécénat, qui pourrait effectivement parfois apporter, même voire beaucoup plus que les collectivités territoriales? Alors, la question du mécénat est abordée au sein de notre municipalité. Et aujourd'hui, des actions sont en cours et nous avons une réunion, je parle très prochainement pour le mécénat et avoir des financements sur des actions ou des investissements que l'on doit faire. Monsieur Dupertuis. Oui, donc, bon, d'abord, on se réjouit parce que c'est pas que mon vœu, c'est le vœu du groupe, qu'il y ait eu toutes ces clarifications et ces échanges qui aient pu être mis là-dessus. Moi aussi, c'est de nature plutôt à me rassurer les propos qui ont été tenus dans la presse par le président de la région et puis ce que vous venez de nous relater sur le préfet et donc l'engagement éventuel de l'État. Le département, je crois qu'il n'y a pas de souci, il n'y a jamais eu de questions sur ce problème, donc d'où le fait qu'il ne soit pas cité dans le vœu. Moi, je relèverais simplement que au départ, c'était bien un ensemble de financement global, monsieur le maire, et qu'il y a vraisemblablement eu une petite erreur de communication. Bon, ça peut arriver. Et que je me réjouis que notre déclaration, il y a une semaine, ait permis de faire la lumière sur ces financements. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est sur le vœu qui vous a été présenté, on retire la phrase peut-être avec tristesse, etc., ce qui nous permet de ne pas citer ni l'État ni la région. Et simplement, on passe donc le coût des travaux nécessiteront des financements publics complémentaires. Nous appelons l'ensemble de nos partenaires à marquer leur attachement à la ville d'Annecy, etc., etc. Ce qui peut donc être envoyé à la fois au Conseil régional, départemental et à l'État comme voilà une volonté, j'allais dire, d'unité. En tout cas, l'objectif de ce vœu, je le dis très clairement, c'était plutôt qu'on ait un vote relativement plus unanime possible. Après, je veux pas, voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne souhaite pas rentrer dans les raisons de je ne sais qui, pourquoi, etc. Voilà, c'était quelque chose qui, je crois, est important pour les Annéciens. C'est de l'argent que, oui, on met parce qu'on est aussi contribuable à la région, au département, etc. Mais enfin, c'est pas que les Annéciens qui vont payer. Et je crois que c'est important aussi qu'à un moment donné, on rappelle nos partenaires à un soutien, une solidarité dans ce genre de moment. C'est très sage, monsieur Dupertuis. Je vous rejoins. Juste préciser que la volonté de cet article, quand je suis intervenu, c'était justement d'exprimer la situation, peut-être pour faire réfléchir et faire avancer. Et auquel cas, là, on arrive évidemment, et monsieur Rigaud, je vous rejoins, il faut qu'on ait un débat apaisé là-dessus. C'est pour ça que je vous propose que l'on vote le vœu de monsieur Dupertuis avec les modifications qu'il propose. Mais monsieur le maire, je ne sais pas dans quel... Anthony Granger. Attendez, il y a une main qui s'est levée là. Il y a monsieur Samuel 19. Non, je voulais juste aller dans le sens de Denis. On est ici sur un vote qui cherche l'adhésion, le rassemblement autour de ce qu'on a nommé la maison commune. Et on n'est pas ici pour diviser, pour tirer la couverture à soi ou pour susciter de vaines polémiques. Donc moi, je rejoins également la position de Denis sur ce point. Merci. Mais pardonnez-moi d'insister, mais à quoi bon voter le vœu de monsieur Dupertuis qui demande à la région de financer alors que c'est aujourd'hui acté et prévu? Il n'y a plus d'intérêt. Enfin, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. L'objet du vœu que je propose, c'est actant ça, c'est comment on s'y prend pour que ça marche mieux et que ce soit vite mis en œuvre. C'est un vœu plus simple, mais plus positif, qui parle un peu plus d'avenir. Donc, monsieur Dupertuis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme confirmer le... Je ne l'ai pas...
Bah, Si vous voulez, la question, monsieur Rigaud, j'entends ce que vous dites. Ce que je regrette dans votre vœu, c'est il n'est pas écrit de manière très claire qu'il y ait une volonté de rassemblement. Là, dans cette proposition, il y a une volonté de rassemblement par Proposez rapport à quoi, la... monsieur le maire? Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Par rapport à la volonté de rassemblement que vous avez exprimée tout à l'heure. J'y trouve des vaines querelles politiques que l'on pourrait s'éviter pour arriver à un vœu sur lequel les choses semblent aujourd'hui très claires. On verra demain comment elles s'avancent, mais je reste confiant. Enfin, si je peux me permettre, simplement, j'ai quand même un souci. Enfin, on peut pas mettre en cause nos services, parce que je pense qu'ils font un travail remarquable, ça a été dit plusieurs fois. Donc, enfin, je sais pas, j'aurais souhaité qu'on puisse travailler éventuellement un peu plus consensuel. Enfin, mais je sais pas qui des services de la ville ou des services de la région dit vrai dans, il n'y a pas les trucs. Enfin, puis à la limite, je m'en fiche. Enfin, je veux dire quelque part, c'est est-ce qu'il y a un attachement, une volonté ou pas de la région, de l'État et du département d'aider la ville. Voilà. S'ils l'affichent, eh ben, tant mieux. Peut-être que ça sert à rien, mais des fois faire de la politique, c'est aussi des symboles et c'est aussi montrer un attachement à un certain nombre de principes et de valeurs. Bon, allez, Monsieur le maire, les vaines querelles, monsieur le maire, je pense que c'est vous qui les avez lancées dans la presse en ce début d'année. Aujourd'hui, je me demande un peu dans quelle instance Vous avez relu votre texte. Oui, aujourd'hui, je me demande, monsieur le maire, dans quelle instance on siège. Je croyais qu'on était au conseil municipal. Nous avons l'assurance de toucher la subvention de la région. Et en effet, je pense qu'on s'en félicite tous. Mais comme pour tout projet et comme pour toute subvention, d'où qu'elle vienne, on en a encore eu l'exemple tout à l'heure avec Marie Bertrand. Aujourd'hui, on a l'assurance d'avoir cette subvention. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp, il faut avancer, proposer des dates, etc. Aujourd'hui, c'est à vous d'agir, vous avez notre soutien sans avoir besoin d'un vote quelconque. Très bien, on ne vote pas de vœu, alors c'est ça que vous dites. Aujourd'hui, c'est à vous de déposer un dossier de subvention, comme pour un autre projet, vous ne nous sollicitez pas pour les autres projets. Donc, c'est bon, hein, on vote pas le vœu, c'est bon. on ne va pas voter de vœu, on est tous d'accord alors sur le sujet. Parfait.